de prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. C'est même pas l'argent, c'est pas avoir une église. Parce que beaucoup de pasteurs maintenant ici aux églises, aux États-Unis, ils veulent avoir des églises pour ne pas payer des petits impôts ou des petits taxes, ou profiter un peu du nom de l'église pour avoir beaucoup de dons, tout ça, et puis un peu chercher un peu se stabiliser parce qu'il est pasteur, avoir beaucoup de... Tu vois. Mais ce n'est pas seulement pour l'évangile. Alors si c'était pour l'évangile, qu'est-ce que moi j'envisage? Moi j'envisagerais que toutes les églises, comme les églises ivoiriennes ici aux États-Unis, que tous ces gens-là, qui puissent se mettre ensemble, bâtir une église où on peut même rassembler plus de 10 pasteurs, tous les gens ensemble. Et puis les gens ensemble, il faut créer maintenant une administration neutre. Une administration neutre qui semble. Ce n'est que les pasteurs qui nous divisent. Parfois les gens, les musiciens, ils partent là-bas chanter, ils viennent ici chanter, ils partent là-bas chanter, ils partent là-bas chanter, ils chantent partout. Alors, mettez ensemble ou pas? Salut la famille, je m'appelle LKBA, bienvenue sur ma chaîne. Beaucoup des églises inutiles aux États-Unis. Mais LKBA, là vraiment tu commences à déranger. Depuis que tu as un peu de notoriété, tu commences maintenant à déranger. Parce que dit que beaucoup des églises inutiles, c'est grave. Est-ce que d'abord tu es chrétien? Oui, moi je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Je suis baptisé, je suis croyant même. Je suis vraiment croyant. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec être chrétien ou musulman. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est un peu dans le sens de l'union. J'étais quelque part ici, je vis un endroit, il y avait un supermarché chinois. C'est à côté un restaurant chinois. C'est à côté maison coiffure à côté. Et j'ai vite remarqué que dans cette concession-là, il n'y avait que 100% chinois. 100% business chinois. Tout ce que vous voulez pour consommer chinois, c'était là. Et quand je suis parti quelque part pour voir là où il y avait des Africains, je vois ici salon de coiffure africain, pas des restaurants africains. Restaurants africains, pas des maisons d'habillement africains. Boutiques africaines, pas ceci. Et ce que je voulais dire aujourd'hui est que depuis que je suis ici aux États-Unis, ce n'est pas seulement la ville de Austin, Dallas ou Maine, Portland, Washington ou Miami, mais partout là où vous allez partir, vous allez voir beaucoup des églises camerounaises, des Nigeria, beaucoup des églises des Africains. Mais pourquoi tant d'églises? Moi je me dis, ça sert à rien, c'est inutile. Pourquoi? Tu es pasteur, tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok? Regarde même mon chapeau, ma tête là est devenue gros. J'arrive pas à fermer. Ton pasteur croit en Jésus-Christ. Ok? Qu'est-ce que lui a comme mission? De prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. C'est même pas l'argent, c'est pas avoir une église. Parce que beaucoup de pasteurs maintenant ici aux États-Unis, ils veulent avoir des églises pour ne pas payer des petits impôts ou des petits taxes, ou profiter un peu du nom de l'église pour avoir beaucoup de dons, tout ça, et puis un peu chercher un peu se stabiliser parce qu'il est pasteur, avoir beaucoup de... Tu vois. Mais ce n'est pas seulement pour l'évangile. Alors si c'était pour l'évangile, qu'est-ce que moi j'envisage? Moi j'envisagerais que toutes les églises, comme les églises ivoiriennes ici aux États-Unis, que tous ces gens-là, qui puissent se mettre ensemble, bâtir une église où on peut même rassembler plus de 10 pasteurs, tous les gens ensemble. Et puis les gens ensemble, il faut créer maintenant une administration neutre. Une administration neutre qui sera, on peut voter même pendant un mandat de 2 ans ou 1 année. L'administration va gérer tout. C'est l'administration qui va choisir quel pasteur qui va prêcher. Il n'y a pas les pasteurs chefs. Non. Le chef là, les chefs là, il faut laisser ça. Il y a seulement
Je vois qu'il y a beaucoup d'églises ici américaines, il n'y a pas aussi les pasteurs chefs. On choisit qui va prêcher. On va choisir qui va prêcher. On sait qu'il y a 5 pasteurs titulaires et tous ils sont égaux. Personne n'est comme chef. Alors, à part ça, nous avons l'administration qui est neutre, des diacres et qui vont diriger l'église. C'est eux qui vont choisir qui va prêcher tour à tour. Et aussi, il y aura aussi ce qu'on appelle dîme là, les offrandes, les choses de la dîme. Quand c'est dîme, on sait dîme c'est pour faire ceci. Les offrandes que les gens donnent, ça ne sera pas pour les pasteurs, ça sera maintenant pour aider l'église à construire un amphithéâtre pour l'église. Chercher à acheter une parcelle pour l'église. Nous avons vu tant de choses ici. Oh non, donner l'argent, on va acheter un terrain. Les caisses ici, c'est pour l'argent pour acheter un terrain. Jamais, il n'y a même pas les terrains. J'ai entendu les histoires, je suis ici, j'attends chaque jour les histoires. Les gens m'appellent, me disent les histoires. Les pasteurs qui volent de l'argent ici aux États-Unis. Mais quand vous demandez, non, moi je n'ai pas volé, il n'y a pas les preuves. Oui, il n'y a pas les preuves. Les pasteurs escrocs ici aux États-Unis. J'ai un gars qui m'a dit, moi je vais avoir une église parce que si j'ai l'église, j'aurai beaucoup de bénéfices. Je dis oui. Moi-même, si j'avais les dons de prêcher, peut-être j'allais faire ça. Mais jamais je peux le faire. Pourquoi faire les choses pour Dieu et pour gagner de l'argent? J'aimerais faire d'autres choses, gagner de l'argent qui mentir Dieu, dit que je suis serviteur de Dieu, mais tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es serviteur de l'argent, ce n'est pas Dieu là qui t'intéresse. Ce n'est pas Dieu. Parce que si c'était Dieu, moi j'aimerais toutes les églises africaines, moi-même, toutes les églises francophones. Vous dites que vous priez en français, vous êtes des francophones, on va se mettre ensemble. Les Gabonais, les Ivoiriens, les trucs, toutes les églises ici, on va créer une association des églises francophones des États-Unis. Et l'idée ici, c'est mon idée. Si un jour l'idée ici, ça partait quelque part, la vidéo va montrer que c'était mon idée. Mettre les églises ensemble. Si la foi, c'est Jésus-Christ, parce qu'il y a d'autres églises, ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, et d'autres, ils ne croient pas que Jésus-Christ. Vous mettez, même chose avec les gens des A là. Il y a d'autres personnes, la dame là qui est sortie là, qui croit aussi différent. Il y a d'autres. Vous mettez ensemble. Il y a même les McDonald's. Je travaille pas à McDonald's. J'ai eu un cadeau parce que j'étais parti donner un projet là à McDonald's parce que j'ai créé un hamburger et j'étais parti là-bas donner et puis j'ai gagné les polos ici. Le superviseur m'a donné comme don. Ils sont en train d'examiner mon projet parce que je créais un hamburger qui n'existe pas. Et je suis parti vendre ça là-bas. Ils sont en train d'analyser mon projet et je peux être appelé à n'importe quel moment pour être interviewé. D'accord. Alors, je vais un peu cacher pour ne pas faire beaucoup de pub pour Donald. Publicité gratuite, papa. Yeah. Alors, je vais déjà conclure. C'est-à-dire, si vous venez ici aux États-Unis, vous allez voir beaucoup d'églises. Regardez un peu les églises quand vos musiciens chrétiens là viennent chanter ici. Regardez quand ils viennent chanter. Regardez les églises qui viennent chanter. 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 50 personnes, 20 personnes. Seulement de 20 personnes, c'est toujours comme ça ici aux États-Unis, les églises pareilles. Mais pourquoi pas mettre toutes les églises à de 20 personnes là, vous mettez ça ensemble. Vous faisiez une église de 500 personnes, 1000 personnes, waouh! Créer une forte communauté. L'argent qui vient des dîmes, c'est pour aider les gens, des nouveaux migrants, les gens qui viennent là, nouveaux, ils n'ont pas l'endroit pour rester. Vous allez même acheter même un terrain là, construire des maisons pour héberger les gens qui viennent ici aux États-Unis. Allez un peu acheter même le quoi, aider les gens qui n'ont pas les téléphones, aider les gens qui n'ont pas les revenus au début là, qui viennent, les immigrés, aider. L'église peut devenir une église, ça devient aussi une fondation. Et après, à part ça, l'église peut gagner beaucoup d'histoires. Vous allez voir que les histoires faciles, ça sera déjà diminué. L'église peut commencer à faire. C'est comme l'église catholique a fait, mes amis. Qu'est-ce que l'église catholique a fait? Ici, je vois beaucoup de choses ici des États-Unis, ici des bénéfices. C'est l'église catholique qui gère ça. L'organisation de l'église catholique gère les choses de l'immigration, les choses de l'État, du gouvernement. Le gouvernement donne l'église catholique comme je ne vais pas citer leur nom. Akijose Nadekita, c'est eux qui sont accrédités pour payer pour les gens des loyers.
Et c'est l'État qui les paie et ils paient l'État. Ils sont accrédités dans le gouvernement. Vous allez voir, les églises catholiques sont très avancées. Très, très, très avancées. Hey, McDonald's, tu fais aussi quoi avec ma vidéo, papa? Très avancées. Et pourquoi pas nous? Un jour, j'avais dit, je parlais avec un gars congolais, j'ai dit, je vois beaucoup de gens, ils n'ont pas encore fait les Wenge, mais ils sont déjà séparés. Il n'y a même pas Wenge là qui a commencé. Ça n'a même pas commencé, mais les gens sont déjà séparés. Mais il n'y a pas encore Wenge. Alors, comment les gens peuvent avancer? Je participais dans beaucoup de conférences ici aux États-Unis. J'ai toujours attendu, c'est que moi j'étais pas pour, mais j'ai toujours attendu que sans l'union, ce n'est pas facile d'avancer. Tous les gens, les hommes riches, les hommes d'affaires me disaient toujours, il faut l'union, il faut construire ensemble, il faut se réunir, il faut s'associer, il faut se développer ensemble. Toi-même, tu ne sauras pas. Toujours les gens me disaient comme ça. Et maintenant, après le temps, je commence à comprendre qu'ici, dans ces pays-ci, ça sera difficile. Il y a le mal avec les Africains, ils veulent l'honneur. Comme moi, je suis grand frère, c'est moi qui serai le pasteur titulaire. Non, il faut bannir ces choses-là des pasteurs titulaires. Personne pasteur titulaire. Il y a 5 pasteurs titulaires. 5 pasteurs. Il n'y a pas les chefs, il n'y a pas... Tous, ils sont égaux. Et il y aura une administration. Oh, les choses des diacres, là, non, il faut mettre ça même à part même. Administration neutre. Administration neutre. Les pasteurs ne peuvent pas même toucher de l'argent. Jamais. Jamais. Pasteur ne peut même savoir c'est combien est entré. Lui ne peut même pas savoir combien l'argent est entré. Il n'est même pas obligé de savoir ça. Lui, son problème, c'est le pasteur doit aller travailler, chercher un travail. Et le jour de venir prêcher, il prêche. Parce que moi, je ne pense pas que tu peux lire la Bible pendant 40 ans, 50 ans, tu n'as pas encore fini de lire la Bible. Non. Il faut aller travailler, un travail qui est flexible. Je vois de bons pasteurs, il faut même de livraison, de deliver, le travail un peu flexible, le travail des applications, parce que Dieu peut te parler par prier et tu dois partir travailler. Je comprends. Mais il y a des travails que c'est flexible, tu pars travailler quand tu veux. Et je vais faire une vidéo sur ça, le travail qui donne beaucoup d'argent. Je ne sais pas si je dois faire... Non, je vais faire une vidéo sur ça. Le travail qui donne beaucoup d'argent, même si tu n'es pas engagé. C'est moi avec ton téléphone, tu choisis le jour que tu veux travailler, tu travailles, tu rentres, on te paye. Tu n'as pas besoin d'aller chaque jour là-bas. Alors, commentez un peu. Dis-moi, LKBA, la vidéo que tu as fait, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que si on faisait aussi comme ça, ça allait aider. Dis-moi ce que je manque, ce que je n'ai pas dit. En fait, moi, mon idée, c'était qu'on doit finir avec des petites églises. Ça fait honte, des petites églises de 500 personnes. Et c'est pour ça que vous allez voir ces églises-là, les pasteurs enceintes, les filles. Ici aux États-Unis, les pasteurs enceintes, les filles de l'église. Les pasteurs font l'impudicité. Vous allez voir beaucoup de pasteurs voler de l'argent. Les pasteurs ont de belles voitures, de belles maisons. Ils prennent cet argent où? Ça, c'est exploiter les gens. Moi, je suis contre ça. Exploiter les fidèles. Je suis contre ça. L'exploitation. Exploiter les gens, tout ça. Je pense que l'église, ça sera mieux pour aider les gens. Faire une communauté base, solide, aider les gens. Les gens peuvent venir à l'église comme ça les dimanches. Vous préparez, vous mangez ensemble. Il y a une histoire là de gens ici aux États-Unis. On les appelle j'ai oublié les noms, les Moabites, non, j'ai oublié les noms. Les gens là, ils ont fondé une communauté, vous n'avez pas idée. Ils travaillent, ils ont leurs propres entreprises, ils contactent seulement les gens de leur église, ils ont des business. La plupart des gens qui partent travailler là-bas, ce sont les gens de leur église. Ils ont construit une forte communauté. Imaginez un jour, nous avons ce genre de communauté. Ça sera vraiment très intéressant. Très facile, tu vois. On doit créer les histoires. Les Chinois, ils ont fait ça. Moi, je suis parti dernièrement dans un boutique comme ça, chinois. Il n'y avait pas les gens qui savaient parler l'anglais. Ils ne savent pas parler anglais, ils savent seulement $20, $30. Ils savent seulement ça. Ils travaillent aussi à la caisse des communautés. On doit baser maintenant des communautés.
Le mal avec nous, l'orgueil, la haine, la jalousie, l'impolitesse, le vol, l'impudicité même, qui n'ont même pas aidé. L'impudicité. En Afrique même, on sait quel est les pays qui sont forts à l'impudicité. On connaît. Il y a les pays là, quand on dit, ah, c'est qu'ils viennent des pays là, impudiques. On connaît. Alors on doit changer. On doit changer les histoires. Donc si vous avez aimé regarder cette vidéo, dis-moi, nous avons aidé, ça nous a aidé. Alors fais encore d'autres vidéos pareilles. Je ne suis pas contre le pasteur. Dorénavant, il y a des pasteurs qui font de bon travail ici, les églises comme ça, tout. Mais moi, je pense que si on prie le même Dieu là, il faut se mettre ensemble. Hein? Il faut se mettre ensemble. Même si toi, tu as créé, oh non, c'est moi qui ai créé, c'est pour moi-même. Mais les fidèles là, c'est moi de ton église. Ils partent aussi parfois dans cette église là. Et c'est ça qui s'est fait. Moi-même, je l'ai fait plusieurs fois. Je pars ici, je pars ici, je pars ici. Nous sommes seulement la famille. Vous allez voir que nous sommes ensemble. Ce n'est que les pasteurs qui nous divisent. Parfois, les gens, les musiciens, ils partent là-bas chanter, ils viennent ici chanter, ils partent là-bas chanter, ils partent là-bas chanter. Ils chantent partout. Alors, mettez ensemble ou pas? On va beaucoup dire ici. Merci beaucoup, les amis. On va parler après, ok?